Et coucou toi, j'espère que ça va bien. J'allume une petite bougie. Et aujourd'hui, je te parle des tirages que tu peux pratiquer en fait pour t'aider à reprendre le pouvoir dans ta vie, pour t'aider à reprendre le contrôle, pour aussi comprendre ce qui peut bloquer chez toi dans telle ou telle situation. En fait, là, je te parle d'un problème qui est extrêmement courant, que je vois quand les personnes viennent à moi, soit parce qu'elles aimeraient employer leur tarot pour en savoir plus, soit parce qu'elles se posent des questions et qu'elles aimeraient que j'utilise mon tarot pour les aider à débloquer ce qui se passe chez elles. Ce qui se passe en fait, elles arrivent avec des demandes style je sais pas ce que je veux, j'arrive pas à trouver mon rêve, j'arrive pas à définir ma mission de vie, je n'arrive pas à trouver quel métier je veux faire plus tard, je n'arrive pas à savoir si je dois déménager, si je dois changer de mec, si je dois changer quelque chose dans ma vie tout court. Il y a un truc de perte de vue de ce dont on a envie pour soi. Ça c'est la première chose. Deuxième problème, c'est tous les problèmes du type j'y arrive pas. Voilà, j'ai essayé d'attirer une clientèle à moi, j'y arrive pas. J'essaye de faire venir l'abondance à moi, j'y arrive pas. J'essaye de réaménager ma maison ou d'avoir plus d'ordre dans ma maison et je n'y arrive pas. Il y a tout le truc de j'y arrive pas. Et le troisième gros point, c'est un truc du style ouais, je sais ce que je veux faire, je sais à peu près comment, ou en tout cas les premières étapes, mais j'ai super peur de me lancer, ou j'ai peur de m'affirmer, ou quelque chose me bloque intérieurement et du coup j'y arrive pas. Tu vois, c'est tout ce truc-là de en gros, je stagne, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je peux débloquer ça? Alors il y a plusieurs raisons à ça et je voulais t'en parler un peu en détail, sachant que honnêtement, regarde cette vidéo si tu es suffisamment assise là, parce qu'il y a des chances que je puisse être un peu vexante des fois ou te dire des vérités que tu n'as pas forcément envie d'entendre ces temps-ci. Mais je pars du principe que si tu as cliqué sur cette vidéo, si tu me connais un petit peu et si tu as vu le titre, tu sais qu'il y a un côté un peu musclé que je vais peut-être déployer, que je vais peut-être te forcer à voir certaines choses en face avec lesquelles tu n'es pas forcément super ok ou super à l'aise en ce moment. Mais j'estime que ça fait partie du chemin et j'estime que si tu es encore à ce stade où tu te sens stagné, tu as peut-être besoin qu'on t'aide à prendre ce recul-là et à te poser les questions légèrement différemment. Je te donne toutes les raisons pour lesquelles justement tu n'arrives pas à définir ton projet ou tu n'arrives pas à lancer ton projet ou il te semble que tout bloque autour de toi. Je vais te dire pourquoi tu en es là. Et ensuite seulement, je vais te dire comment est-ce qu'on va faire avec le tarot pour un petit peu décortiquer ça ou les questions que tu vas pouvoir poser avec ton tarot. Première raison qui est la plus fréquente, c'est que tu aimerais voir du changement dans ta vie parce que tout ne te semble pas complètement ok, mais toi, t'es pas super ok pour changer ou tu n'es pas ok du tout pour passer par un temps d'inconfort. Et tant que tu ne seras pas d'accord pour toi, changer quelque chose chez toi ou dans tes habitudes, ou si tu n'es pas ok pour passer par un temps où ça va être inconfortable, où tu vas pas savoir, où tu vas peut-être même perdre un peu d'argent, ou peut-être même être en conflit avec un proche, si tu n'acceptes pas de passer par là, il y a des chances que le changement n'arrive juste pas dans ta vie. Deuxième raison qui fait que tu patauges, c'est que tu es un peu bassiné par des images trompeuses que tu peux voir sur les réseaux sociaux. En gros, il y a certains rêves qui sont plus à la mode que d'autres. Ou alors il y a tes copines qui ont fait certaines choses et tu as envie de faire la même chose. Peut-être que tu me suis en tant que tarologue et que du coup, toi, tu as envie de te mettre à la tarologie, mais que tout compte fait, ça te fait juste envie parce que, ben voilà, tu me vois en parler et ça peut faire envie et ça peut être très joli et ça peut être très enthousiasmant. Mais tout compte fait, c'est pas ton rêve à toi, tu vois, c'est pas quelque chose qui est fait pour être dans ta vie. Tu vois, il y a des tas de choses auxquelles on a envie de coller parce qu'on en voit une image un peu merveilleuse, en général sur Internet ou ailleurs que sur Internet. Et pareil pour l'entrepreneuriat, tu vois, tout le monde devient entrepreneur ces temps-ci, du coup forcément, ça doit être ton rêve, alors qu'en fin de compte, non, peut-être que ce n'est pas ton rêve, peut-être que c'est juste un mouvement de mode qui te fait croire que tu veux cette chose, alors qu'en fait, c'est un peu à côté de la plaque pour toi, d'accord ? Il y a aussi une grande part, un autre pourquoi qui fait que tu stagnes ou que tu patauges, c'est que tu ne t'avoues pas vraiment les choses à toi-même sur ce que tu veux réellement ou sur ce que tu ne veux pas, que tu manques d'honnêteté avec toi-même.
Souvent, quand les personnes viennent me dire « Oh là là, je ne sais pas quel est mon rêve », la position que je prends et qui souvent fait clic, c'est bien sûr que si, tu sais quel est ton rêve. C'est juste que ça te semble tellement énorme que tu n'oses même pas te l'avouer à toi-même, que tu n'oses même pas le dire à haute voix ou l'écrire sur un petit carnet, même si personne ne le voit, tu vois. La plupart du temps, on n'est pas assez honnête avec soi-même pour reconnaître ce qu'on aimerait tellement ou ce qu'on aimerait, mais tellement pas et qu'on aimerait virer de notre vie. D'accord ? Je pense qu'on est aussi bloqué dans certaines situations parce qu'on nous a vendu un truc au niveau du développement personnel et de la spiritualité actuelle qui est complètement faux. En gros, on nous vend le rêve de si tu pratiques la loi d'attraction, tout va venir facilement à toi avec fluidité si tu es aligné avec cette vision que tu es censé développer. Il y a un truc du genre, je dois rêver avoir une belle voiture, faire un tableau de vision, y penser très 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 fort, le ressentir dans mon cœur et forcément ça va arriver sans que j'ai à bouger le petit doigt. Mais on oublie dans cette partie loi d'attraction qui repose quasi exclusivement sur du rêve, de la visualisation et la vibration d'énergie positive pour attirer une nouvelle chose dans notre vie, on oublie toute la partie qu'il faut peut-être un petit peu se bouger le cul en fin de compte. Si on ne sort pas dehors pour collecter l'argent qu'il nous faut pour une nouvelle voiture, pour aller au moins voir dans un magasin ces nouvelles voitures, elle n'arrivera pas comme ça toute seule devant chez nous. Et tout ça, ça repose sur un grand mensonge de si on vibre suffisamment juste, les choses arriveront toutes seules. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Les choses arrivent parce que oui, on est aligné énergétiquement, mais qu'ensuite on fait des choses pour que les choses arrivent matériellement chez nous. Si on stagne aussi, c'est parce que des fois, on se met dans une position de victime qui est bien sympathique. D'accord ? Il y a un truc de les autres y arrivent parce que c'est facile pour eux. Ou parce que, je sais pas, parce que c'est des mecs, donc c'est plus facile pour eux. Ou parce que eux, ils ont des parents qui avaient de l'argent au départ, donc c'est facile pour eux. Ou parce que elle a son mec qui a de l'argent au départ, donc c'est facile pour elle. Ou parce que elle a pas d'enfant, donc c'est facile pour elle. Tu vois, il y a toujours un truc du style, moi j'y arrive pas, mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas toutes les cartes en main par rapport à telle personne. En gros, on se dit que les autres y arrivent parce qu'on part du principe que c'est plus facile pour les autres et que nous, on n'y arrive pas parce que c'est dur pour nous. Et du coup, il y a quelque chose de valorisant dans ce truc de victime qui est de se dire, de toute façon, on n'y peut rien, de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer, et puis qui est très de l'ordre de les autres vont nous plaindre un peu et nous chouchouter un peu et nous aider un peu ou nous donner un peu plus qu'à quelqu'un d'autre, tu vois. Alors des fois, c'est effectivement plus dur pour toi pour des raisons factuelles, c'est effectivement plus dur de monter un projet quand on a des enfants en bas âge dans les pattes, oui. Ou alors, des fois on s'imagine que c'est plus dur pour nous parce qu'on a une prédisposition qui rend ça plus difficile. Par exemple, on n'a peut-être pas toutes les capacités physiques qu'il faut, ou on n'a peut-être pas eu le bon enseignement à l'école, ce genre de choses. Mais ce genre de truc, en fait, il y a quelque chose, mais là aussi c'est de l'ordre du travail de l'ombre pour moi, qui est énervant pour moi. Parce que quand la personne me dit « Ouais, mais toi, tu y arrives parce que toi, tu sais faire ça, ou toi, tu as pu avoir accès à ça », ça m'énerve toujours qu'on me renvoie le truc de « Mais Margot, pour toi, c'est facile, alors que pour moi, c'est difficile. » Parce que j'aime pas que moi-même, on étiquette mon chemin comme étant facile, honnêtement. Vous croyez pas qu'à un moment, j'ai dû me sortir les doigts, affronter ce qui me faisait peur, aller vers quelque chose qui était risqué pour moi, mettre des billes sur la table autant émotionnellement que financièrement, que en termes de temps, que en termes de m'exposer à être critiquée éventuellement. Ne pensez pas que c'est facile pour les autres. Ce sera peut-être difficile pour vous, mais ça le sera tout autant que pour les autres. La question c'est, est-ce que tu es prêt à affronter la difficulté ou pas ? Parce que les autres ont affronté la difficulté. C'est pas que c'était facile pour eux, c'est que les autres ont affronté la peur et ont affronté la difficulté. L'autre chose pour laquelle tu es peut-être dans un état de stagnation ou de pataugeage, c'est que ça te permet de te voir comme une bonne personne qui a des rêves. Tu vois, c'est un peu dans l'air du temps d'avoir des objectifs en général, d'avoir des objectifs ambitieux de préférence, de voir loin pour soi, de se bouger les fesses pour quelque chose, tu vois. Et que du coup, toi, tu es en train de trouver des excuses du type blocage énergétique ou blocage psychologique ou blocage dans mon histoire d'enfance pour pouvoir rester enfin tranquille, pépère, et de ne pas avoir besoin de te fixer des objectifs méga élevés parce que finalement,
bah, ton boulot ça va même si c'est pas la panacée, ta famille ça va même si c'est pas la panacée non plus. Tu vois, il y a un truc de moi j'ai envie de rester tranquille, mais d'un autre côté on va un petit peu me reprocher de ne pas vouloir voir plus loin pour moi. Et le fait de se dire j'ai des grands objectifs mais je ne peux pas, ça te permet d'être un petit peu tranquille, de s'arranger un peu avec sa conscience, tu vois. Mon point de vue, et pourquoi je fais aussi cette vidéo, c'est que je pars du principe que quand on est plus honnête avec soi, on s'offre déjà beaucoup plus de possibilités de choix et de faire la paix avec tel projet qu'on fera peut-être pas tout de suite ou qu'on fera plus tard, ou dans lequel on va décider de s'investir et de mettre nos tripes sur la table pour ça, ou on se donne aussi le droit des fois de ne pas réaliser tel projet parce qu'on se rend compte que, mais sérieusement, si je me regarde en face, c'est bullshit pour moi, j'ai pas envie, je fais juste ça pour avoir l'air bien ou quelque chose comme ça, tu vois. Quand on est plus honnête avec soi, oui, on a plus le choix de faire ou de pas faire. Et on peut aussi se permettre du coup d'être plus authentique et de pouvoir dire aux autres, mais écoute, si je fais pas ça, peut-être que toi ça te pose problème que je le fasse pas, mais moi je suis complètement ok avec ça, donc lâche-moi un peu la grappe. Ça permet ce fameux lâche-moi la grappe. Vous lâchez la grappe à vous-même et demandez aux autres de vous lâcher la grappe aussi. Ça fait beaucoup de bien. Donc, j'en viens un petit peu au cœur de cette vidéo. Oh, je vais prendre les cartes de tarot en main, mais il ne s'agit pas là pour moi de faire un tirage ni quoi que ce soit. C'est juste parce que ça vous montre que maintenant, c'est l'heure du tarot. En fait, moi, dans cette vidéo, je vais te proposer des questions à poser au tarot. Des questions qui sont des clés pour te permettre de sortir de cet état de latence où rien ne se passe vraiment et où on reste dans un état de rêve à vouloir prendre les choses en main, mais tout compte fait, on ne le fait pas ou on ne sait pas comment faire, d'accord ? Donc, ces questions, tu peux les utiliser de 2 façons différentes, selon moi. Non, de 3 façons différentes. Soit, c'est carrément des positions de tirage. Tu vois, je te donne une question, ça va devenir une position à tirer. Soit tu vas mettre une position en plus dans ton tirage, un tirage plus large, tu vois, et tu vas te tirer une carte en plus qui est la question que je te pose. Soit toutes les questions que je te pose, tu peux en faire un grand tirage, pas non plus de souci avec ça. Ou alors, les questions que je te pose là, ça peut servir comme point de départ à un tirage. C'est la question que tu poses au tarot. Et une fois que tu as posé cette question, après tu fais un tirage en croix ou une croix celtique ou le tirage qui te chante. Et autre possibilité, qui était ma 3e possibilité que je viens de trouver juste là, c'est le fait tout simplement de ne pas prendre ton tarot et juste de te permettre de faire des pages d'écriture dans ton journal si l'écriture est un bon moyen de réflexion pour toi. Première question que j'aimerais que tu te poses avec ton tarot, c'est pourquoi est-ce que je suis prête à en baver ? Pour quel motif est-ce que je suis prête à vraiment aller dans ma zone de difficulté ? Alors cette phrase même n'est pas de moi, elle est de Mark Manson dans le livre L'art subtil de s'en foutre, qui est un ouvrage sur le stoïcisme et sur la prise d'action en général, je trouve. Mais en fait, là, l'idée, ce n'est pas de te demander ce que tu souhaites dans la vie, parce que souvent on tourne en rond autour d'idées un petit peu communes pour tout le monde, et aussi d'idées, tu vois, qui sont limite irréalisables pour nous. Du style, on a envie d'avoir une grande maison avec un ranch et des chevaux. Mais en fin de compte, si on y réfléchit un peu, on est incapable de faire l'effort qu'il faut pour avoir ce genre de choses. Donc, demande-toi plutôt ce pourquoi tu es vraiment prête à faire de vrais efforts. Tu peux partir en fait du principe qu'à un moment ou à un autre, ta vie, elle va être difficile. D'accord ? Il y aura des trucs pour lesquels tu vas vraiment en baver. Tu vas vraiment en chier et excuse-moi de parler comme ça. Ok ? Et ce sera encore plus dur si tu le fais pour quelque chose d'ambitieux ou quelque chose qui va venir changer ton mode de fonctionnement au quotidien ou ton mode de pensée au quotidien. Dans ce cas-là, il y a des chances que ce soit encore plus dur. Ok ? Mais le fait est que tu peux te poser la question pourquoi exactement est-ce que moi je suis prête à ce que ce soit difficile ? J'en ai tellement envie, ça me fait tellement vibrer que ouais, je suis prête à ce que ce soit difficile. Et comme ça, tu trouveras bien plus ce qui peut être juste pour toi, ou tu te rendras bien plus vite compte de « Ok, ça me fait bien envie sur le papier, mais franchement, je ne suis pas du tout prête à affronter la difficulté que ça implique,
ou les défauts que cette situation implique. Du style, oui, ok, être une chanteuse connue, l'idée me plaît pas mal, franchement, ça a l'air cool d'être acclamée, ça a l'air d'être cool d'avoir un personal shopper à la maison. Mais après, est-ce que je suis prête à affronter cette célébrité, à affronter le fait de devoir travailler des heures, à peaufiner la chanson que je vais mettre en place? Est-ce que je suis prête à accepter de me faire critiquer tout azimut parce que être un personnage public, c'est être critiqué? Est-ce que je suis prête à ça? En fait, non. Eh ben, je suis peut-être juste pas faite pour devenir une chanteuse célèbre. Ok? Deuxième question. Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à sacrifier pour amorcer le changement? En fait, si tu veux que quelque chose change dans ta vie, il y a un moment où tu ne vas plus pouvoir vivre comme tu le faisais auparavant et il y a certaines choses de ta vie actuelle qui vont disparaître. Il y a un moment, un nettoyage par le vide qui va se faire pour pouvoir faire de la place pour ce que tu veux amener de nouveau dans ta vie. Je suis absolument désolée de te dire ça, mais ce n'est pas possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas possible de déménager et d'avoir une nouvelle maison sans investir de l'argent, sans bouger de région ou de quartier au moins, sans faire de carton, sans changer l'école des enfants. Tu vois, il y a des trucs que tu vas devoir sacrifier ou mettre de côté ou changer. Et je pense que c'est essentiel de voir en face les sacrifices qui doivent être faits pour changer de situation. Parfois, tu es en train de parler de blocage parce que tu n'oses pas aborder les sacrifices que tu devras faire en les nommant précisément et limite en les listant. Mais en fait, si tu prends le temps justement de les nommer, de les lister, tu vas voir que oui, honnêtement, c'est chiant, des fois c'est même difficile, mais que c'est aussi possible à traverser. Et que c'est ça justement la difficulté dont je parlais tout à l'heure. Quand je disais oui, tu vas sans doute en baver, bah c'est sûrement en virant certaines choses de ta vie, en sacrifiant certaines choses de ta vie que ça va être difficile. Mais le formaliser, voir quelles vont être les difficultés, les sacrifices et les écueils, ça va t'aider justement à savoir ce qu'il faut que tu sois prêt à faire et à savoir aussi, mais oui, dans quel ordre prendre le truc en fait. Par quoi, par quelle partie de la vaisselle on commence, tu vois. Une autre question encore que tu vas pouvoir poser à ton tarot ou avec le tarot, c'est à quoi est-ce que je refuse de renoncer? Ok? Si ton projet à toi ou ton envie de changement n'est pas encore amorcé, c'est que ta situation actuelle, elle te plaît plus, ou en tout cas, elle est plus confortable que ce que tu envisages une fois que le changement sera amorcé. Imaginons ton truc, c'est « Oh mon Dieu, j'aimerais changer de boulot, mon boulot actuel est vraiment nul, mon chef est vraiment nul. » Mais en fin de compte, tu fais rien pour changer de boulot. Et du coup, tu appelles ça blocage énergétique. Mais en fait, si tu étais un petit peu honnête avec toi-même, tu verrais bien que dans ton boulot actuel, bah, les horaires sont OK avec l'école de tes petits et en plus, le lieu du boulot, il est juste à côté de l'école des petits. Et que tu refuses de lâcher ça, au moins pour l'instant. Tu vois? Et ce truc-là, tu peux le voir si tu te poses la question, à quoi est-ce que je refuse de renoncer en ce moment? Tu peux prendre conscience que finalement, là où tu es, pour l'instant du moins, et vu les circonstances de ta vie actuellement, bah, c'est pas si mal. Et du coup, tu vas peut-être arrêter de te raconter que tu veux bouger parce qu'en fin de compte, tu es bien là. Ou alors, tu vas pouvoir adapter ton projet de façon à ce que ce à quoi tu refuses de renoncer reste quand même dans ta vie, malgré un projet, tu vois, que tu vas peut-être un petit peu moduler. Ok, je veux un autre boulot, mais je veux un boulot absolument qui respecte les horaires de l'école. C'est tout et je ne dérogerai pas à ça parce que sinon je me raconte quelque part du bullshit dans la tête et je fais semblant de poursuivre un rêve que en fin de compte j'ai aucune envie de réaliser parce que le plus important pour moi, c'est les horaires scolaires. C'est pas le nouveau boulot. Autre question à poser avec le tarot. Quel est le prix à payer pour changer? Quel est le prix à payer pour ne pas changer? Ok? Tu peux te dire que de toute façon, confronté à un désir de changement, il y aura de toute façon un prix à payer quelque part. Je parle de prix financier, mais je parle aussi de prix, par exemple, le prix d'une dispute avec quelqu'un, le prix d'un inconfort à long terme, le prix, etc. Ça peut être des prix émotionnels ou des prix physiques qui ne sont pas financiers en fin de compte. Mais en gros, demande-toi, si je veux changer là, ça me coûte quoi? Ça va me coûter peut-être un conflit avec ma maman. Ça va me coûter peut-être 2 000 €.
ça va me coûter peut-être de devoir déménager. Ça va me coûter peut-être mon amitié avec Bidule, etc. Ça va me coûter de devoir faire un lourd travail administratif et mon Dieu, j'ai horreur de ça. Mais c'est ce que ça va coûter quand même. Ok? Donc tu peux vraiment voir le prix à payer pour changer. Et de l'autre côté, là, si tu le fais sous forme de carte de tarot, je t'inviterai à tirer à chaque fois plusieurs cartes de tarot. Quel est le prix que tu payes à ne pas changer? Tu payes peut-être un inconfort, tu payes peut-être le fait de stagner au niveau de ton poids, si jamais c'est pas quelque chose, enfin si jamais ça fait partie de ton objectif. Tu payes peut-être le fait que ton enfant te voit malheureuse. Tu payes peut-être, etc. Tu payes peut-être de vivre dans un quartier que tu n'aimes pas. Tu payes peut-être le prix de te faire harceler par des collègues au quotidien, etc. Alors le truc en fait ici, entre le prix à payer pour changer, le prix à payer pour pas changer, c'est que le prix à payer pour ne pas changer, souvent est un peu moindre, d'accord? Le prix à payer pour pas changer semble quand même un peu plus confortable. Mais le truc c'est que le prix à payer pour pas changer, il est à payer tout le temps, jour après jour. Et au bout de 5 ans, ça en fait des trucs à payer. Tandis que le prix à payer pour changer souvent semble être beaucoup plus lourd ou beaucoup plus difficile à payer, mais la grande majorité du temps, il est momentané. C'est on paye à un moment, ok, on doit cracher le truc là, mais ça s'arrête après. D'accord? Dernière question que je t'invite à poser avec le tarot, c'est: que puis-je changer légèrement dans mon projet pour qu'il me convienne mieux? D'accord? Ça peut être, je dois changer le délai, je dois changer la personne avec qui réaliser ce projet. En fait, je veux te dire que si ce projet, tu n'es pas en train de le mettre en place, s'il ne te brûle pas suffisamment pour que tu le mettes en place, c'est qu'il y a un truc qui ne colle pas tout à fait. Peut-être que c'est le bon projet. Peut-être que c'est même le bon moment. Mais peut-être qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait ça, tu vois. Donc la question, c'est qu'est-ce que je dois changer dans ce projet ou ce rêve ou ce désir de changement pour que finalement, j'ai envie d'y aller. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois y mettre en plus ou qu'est-ce que je dois y mettre en moins pour que ça éveille un feu brûlant chez moi? Pose-toi la question, ça, j'irai sans hésitation si... Et trouve la fin de la phrase, tu vois? Donc, souvent, il s'agit de petites nuances à changer et souvent, ça permet de partir sur les bons rails. Tu sais aussi, je pense, parce que je l'ai annoncé le mois dernier, qu'il y avait une grande nouveauté chez moi le mois dernier, c'est que j'ai lancé un club privé pour les apprentis en tarot qui s'appelle le Rendez-vous Tarologique. Le but que j'avais, c'était vraiment de pouvoir faire un groupe dans lequel on puisse évoluer ensemble à travers une pratique régulière. Et donc, j'ai dit que sur ce club, le Rendez-vous Tarologique, je faisais un atelier par mois pour vous permettre de développer plus précisément un point de votre pratique. Le mois dernier, c'était vraiment sur les cartes de vie pour définir une espèce de constellation de nos cartes de vie, pour aller chercher aussi les cartes de notre année qui allaient être significatives, bref. Et là, le prochain atelier, ça aura lieu le 26 février. C'est pareil, ce sera samedi matin à 10h. C'est en direct. Ensuite, si jamais tu n'es pas là en direct, la vidéo est disponible en rediffusion pour que tu puisses quand même voir l'atelier, même si tu as loupé le créneau. Et cet atelier, justement, il va s'appeler Empower. En fait, je veux t'apprendre à te servir de tes tirages comme un moyen de reprendre le pouvoir dans ta vie, pour toi, si tu utilises juste les tirages de tarot pour toi, ou pour ton consultant, si tu as l'habitude de faire des consultations en tarologie. Et j'avais envie d'articuler ça autour d'un truc précis, c'est-à-dire que je vous vois souvent que dans votre pratique du tarot, vous avez un problème majeur, c'est que c'est hyper dur pour vous de voir les conseils que peuvent donner les cartes de tarot, de lire en fait les cartes de conseil et de les lire en mode prise de pouvoir, en mode je fais une action décisive. Vous avez souvent tendance, quand vous donnez des cartes de conseil à partir du tarot, à rester pas mal cantonné à des conseils vraiment type développement personnel, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, être dans la gratitude, aller parler de façon approfondie avec son conjoint quand on a un problème avec son conjoint. Mais souvent, ça n'a pas de gros impact dans la vie ou dans votre positionnement dans la vie. Ça a surtout un impact au niveau de vos prises de conscience, par exemple. Et là, dans l'atelier que je vais faire, l'atelier Empower, qui est dans le rendez-vous tarologique, je vous mets le lien en dessous, ça tu t'en fais pas, il y a une grande partie qui va être dévouée
au travail pratique sur les cartes de conseil à interpréter dans telle ou telle situation. Et à chaque fois, je vais te donner des possibilités d'interprétation de comment dans cette situation, tu reprends le pouvoir en lisant cette carte de tarot. Et on va sortir pas mal du côté gentil des conseils de tarot. Honnêtement, pour moi, le mot pouvoir, ce n'est pas un mot qui résonne comme quelque chose de gentil. Et j'aimerais aussi, c'est un petit peu ma perspective sur les choses, que tu arrêtes d'être la gentille fille ou le gentil garçon qui plaît à ses parents, qui ne froisse personne. Là, j'ai envie vraiment que tu puisses prendre les armes pour toi et autoriser aussi tes consultants à le faire si tu es dans le cadre d'une consultation, évidemment. Donc, prendre les armes pour toi, te défendre, te positionner comme toi t'aimerais te positionner et sortir de la posture uniquement de la gentille personne. Voilà ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. C'était Margot. Je te mets les liens en dessous, je te mets le lien vers l'abonnement au rendez-vous tarologique si c'est quelque chose qui t'intéresse, sachant que si c'est jamais, peut-être que tu es juste intéressé par l'atelier Empower, tu peux regarder l'atelier Empower et te désabonner ensuite du format le rendez-vous tarologique. Il n'y a aucune obligation à rester dans le club. Vous n'êtes pas marié avec moi quand vous êtes adhérent ou adhérente. Je vous embrasse bien fort, je t'embrasse bien fort et le tarot peut changer ta vie.